Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Canadian National Railway? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, nous avons également une compagnie qui exerce dans le secteur ici des chemins de fer. Donc, on a fait une vidéo ici d'analyse sur le secteur, notamment pour l'Amérique du Nord précisément. OK? Donc, on a fait une analyse du secteur ici. Je vous ai donné une liste d'entreprises ici qui pourraient être intéressantes selon moi. Pas intéressantes dans le sens où elles sont sous-évaluées, mais intéressantes dans le sens où ces entreprises sont qualitatives et pourraient peut-être représenter un ajout dans vos watchlists respectives. Donc, on a fait ici une vidéo sur CSX. Donc, on a ici, c'est plutôt ça c'est à peu près l'analyse sectorielle ici. Et vous avez également, je pense, bien reçu déjà, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, dont vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo ici, la newsletter gratuite ici. Vous avez également reçu une analyse ici de la compagnie qu'on appelle Norfolk. Donc, celle-là également, on va l'analyser. On va aller directement sur les compagnies canadiennes ici. Donc, ici, on a la Canadian National Railway Company. Donc, on va suivre ici le plan, d'accord? Premièrement, on cherche quoi? Le revenu. On recherche ici la tendance des revenus. Le revenu ici est de combien? Donc, on a des revenus ici de 11 milliards 810 millions. Donc, attention, il faut aller vérifier. Est-ce qu'ils sont en millions de dollars ou est-ce qu'ils sont en millions de dollars canadiens, américains ou canadiens? Il faut vérifier l'information ici. Parce que vous allez retrouver ici que c'est une compagnie que vous allez retrouver cotée aux États-Unis, mais également au Canada. Donc, ici, quand je prends Canadian Railway, je vais préférer le ticker canadien. C'est plus facile pour moi parce que je n'ai pas besoin de convertir quoi que ce soit ici. Donc, retenez que 1 dollar américain n'est pas égal à 1 dollar canadien, d'accord? C'est très, très différent. On prend ça, donc c'est très important ici. De toute façon, l'euro est plus fort que le dollar canadien. Donc, pour ceux qui veulent veulent investir présentement en Amérique du Nord, le Canada pourrait être une bonne solution. Enfin, pas une bonne solution, mais voilà. Il y a de belles entreprises au Canada de toutes les façons. Donc, on revient ici directement. J'ai l'information ici en millions de dollars canadiens. Donc, le revenu ici est de combien? Nous avons ici un revenu ici sur les 12 derniers mois à peu près de 16 milliards 320 millions de dollars canadien. OK? Donc, il faut vérifier présentement ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que nous avons des revenus croissants depuis plusieurs années. Donc, peut-être ça ne semble pas, ce n'est peut-être pas dû à la conjoncture actuelle parce qu'avant la pandémie, on était à peu près vers ces niveaux-là. OK? Donc, quand on regarde ici le taux de croissance sur les 10 dernières années en termes sur les revenus, si on a à peu près 4,94% de croissance. Sur les 5 dernières années ici, nous avons à peu près aux alentours de 4,69. Donc, on va juste faire quelque chose ici très, très rapidement. Donc, je vais juste mettre ça, le affichage. Je mets ça ici et voilà. OK, là, c'est plus clair. Donc, ici, sur les 5 dernières années, on a à peu près 4,69% ici. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 2,53. Donc, c'est juste à titre d'information. Il y a de la croissance ici au niveau des revenus, mais c'est juste à titre d'information. Donc, ici, les analystes attendent à voir à peu près combien en termes de croissance. Canadian Pacific, on va mettre ça ici. OK, je prends ici le ticker symbole canadien, donc sur le TSX, donc la bourse aussi de Toronto. Donc, on prend ici le Analyst Estimate. Qu'est-ce que ça nous donne ici comme information? Alors, on va vérifier ça. Donc, notamment, on avait vu sur l'analyse sectorielle ici que les meilleures entreprises, enfin, celles qui allaient mieux s'en sortir sont à peu près les entreprises canadiennes parce qu'elles sont également liées au secteur de l'agriculture. Donc, en période difficile, ici, on a toujours besoin de manger, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont sous-évaluées, OK? Faites attention à ça. Donc, en termes de revenus, les analystes attendent à voir à peu près combien en 2022. Donc, en 2022, ici, on s'attend à voir à peu près des revenus aux alentours de 17 milliards et 10 millions, d'accord? Donc, en 2023, on sera à peu près à 17,76. Alors, est-ce que je dois prendre une croissance déjà à 1 an ou bien je prends uniquement l'état stationnaire? Donc, ici, vu qu'on a des revenus à peu près de 16 milliards, d'accord, donc on va faire simple, hein. Je vais prendre ici l'état stationnaire, d'accord, vu qu'on n'a pas donné l'information par rapport à ce qui se passe sur la compagnie en date d'aujourd'hui, on va prendre l'état stationnaire ici, ok? Donc, vous pouvez prendre également l'estimation des analystes ici, mais il faut lire les rapports financiers pour avoir une certaine confirmation ici. Mais c'est un business à peu près facile enfin très qui a des revenus assez, on peut prédire les revenus de cette compagnie ici avec une assez bonne marge de confiance. Donc, on a à peu près ici 17,1 milliards. Donc, je mettrai ici 17,1 milliards en termes de revenus. 17,1. Exactement, c'est ça, 17,1, exactement, parfait. Donc, en termes de croissance, si c'est pas qu'il n'y a pas de croissance, mais je mets sans information ici, vous savez que même s'il y a de la croissance, je ne prends pas en considération la croissance ici parce que ça reste ici. Selon moi, ça me permet ici d'avoir une marge de sécurité supplémentaire. Donc, en termes de free cash flow moyen ici, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, je vais voir ce que les analystes nous proposent. Donc, les analystes ici proposent combien en termes de marge minimum? On a vu ici que CSX avait des marges à peu près de 25% par là. Donc, est-ce que Canadian National, le Canadian National Railway a à peu près
les mêmes marges. Donc, on voit ici qu'on a des marges à peu près plus élevées que ça et on s'en va même vers le 30% ici. Donc, vous voyez que ça marge énormément ce genre de business-ci. Et vous pouvez le constater ici également avec la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute ici qui est croissante? Parce qu'on vous avait mentionné que cette entreprise a un pricing power. Donc, ça se voit ici qu'on a à peu près une marge brute qui est croissante. Donc, en termes de net income ici, je compare d'abord les net income et les free cash flow afin de voir si les deux racontent la même histoire, même si on doit savoir que cette compagnie-ci est à capital intensif. Donc, parfois, les free cash flow peuvent être inférieurs au net income, d'accord? Parfois, ok? Donc, ici, on constate que les chiffres, les net income sont supérieurs au free cash flow ici. Ce n'est pas que les free cash flow ne peuvent pas égaler les net income ici, mais c'est juste qu'elles investissent massivement, donc vous pouvez le constater ici avec la croissance. Donc, on voit ici, on a à peu près 4 milliards 890 ici. Donc, je vais mettre ici en termes de marge, qu'est-ce qu'on obtient en termes de margin? Margin. Donc, on met ça ici en net income margin. Qu'est-ce qu'on observe? On a à peu près des marges aux alentours de 30% par là. Donc, je prends ici les marges en médiane sur les 20 dernières années, vous constatez quoi? 26%. Sur les 10 dernières années, vous constatez quoi? 29%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 29,81, donc presque 30% ici. Sur les 3 dernières années ici, voilà, on a 28,30, mais la pandémie étant passée par là également, actuellement, on a à peu près 29,90. Donc, ce que je vais faire ici, on va faire ça, on va être très gentil, on va prendre ici du 30%, parce qu'ici on a des marges qui augmentent de plus en plus, d'accord? Les marges ici sur les 10 dernières années sont à peu près inférieures à ce qu'on a sur les 5 dernières années ici. Donc on a des marges qui augmentent de plus en plus, d'accord? Donc on va prendre ici du 30%, ok? On va prendre du 30%, parfait. Donc maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a ici comme nombre d'actions? Ici, je vais vérifier, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Ici, on a un nombre d'actions qui diminue, j'aime ça. Faites attention aux entreprises qui augmentent leur nombre d'actions sans justifier quoi que ce soit, d'accord? Si on a fait une acquisition, tant mieux, mais si on a augmenté le nombre d'actions parce que voilà, on veut on veut mettre l'autofinancement ici, ça prend avec des pincettes, d'accord? Donc, il faut toujours vérifier cela. Donc ici, on a à peu près 684 millions d'actions, c'est 684,3 vu qu'elle rachète ses actions ici, donc je vais prendre ici 684 millions d'actions. 6, 8, 4, c'est l'information que je mets ici. En termes de PER moyen, ça va, je ne bouge rien du tout, 20, 22, 25. Il y a de fortes chances même que cette entreprise ici s'échange à des PER très, très élevés. Et vous avez constaté ici qu'avec CSX, on a des PER à peu près de 17 par là, d'accord? Donc CSX est peut-être, voilà, de moins bonne qualité, enfin, pas de moins bonne qualité, mais voilà, le marché paye généralement des PER moins élevés pour CSX. Donc CSX peut-être, l'augmentation des PER ici peut peut-être permettre à CSX d'avoir un prix plus élevé que ce qu'on avait tantôt défini ici, mais attention, faites attention à ça. On avait quand même mis, je pense même on avait mis la marge ici à 22 fois, 24 fois les bénéfices par là. Non, je pense que c'était 22 fois. Donc, en termes sur les 20 dernières années, si le marché paye 17 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, sur les 10 dernières années, il paye 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 20,1 fois les bénéfices ici. Sur les 3 dernières années, il paye à peu près 23 fois les bénéfices. Donc, on peut mettre ici directement le 20, non pas, 17, 20, 22. On va faire comme ça, 17, 20, 22. Je vous rappelle que le PER est un rendement, d'accord? Donc, quand vous prenez un rendement de 5%, ça veut dire que quand vous prenez un PER de 20, ça veut dire que vous demandez un rendement de 5%. Quand vous prenez un PER de 25, ça veut dire que vous demandez un rendement ici aux alentours de 4%, ok? Donc, on ne le prend juste pas comme ça. Donc, ici, voilà, vous n'avez pas payé 25 fois les bénéfices pour une compagnie bancaire ici, donc faites attention, ça dépend également des secteurs d'activité, donc il faut faire très, très attention. Maintenant, en termes de dette net ici, qu'est-ce qu'on observe? Dette net ici, voilà, donc on va mentionner ça ici. Donc, je rappelle également que les entreprises peuvent être dans le même secteur d'activité comme les railroads ici, mais ne pas avoir les mêmes PER parce que certaines sont de bien meilleure qualité que d'autres. Peut-être parce qu'elles ont plus de, voilà, elles ont des marges plus élevées, peut-être parce qu'elles ont moins de dettes, peut-être parce qu'également elles ont voilà, plus de routes ici. Donc, il y a beaucoup d'informations ou bien elles desservent ici des marchés totalement, enfin, de plus grands marchés ici. Donc, ou bien elles sont assez diversifiées au niveau des différentes marchandises ici. Donc, il faut faire très, très attention. OK? Il ne faut pas juste prendre le PER comme ça. C'est un indicateur qui est important pour moi, mais je sais également que c'est un indicateur qui peut avoir certains pièges. Donc, voilà. Donc, on revient ici en termes de dette nette. On a une dette nette ici aux alentours de 15 milliards 350. Donc, je vous ai dit ici qu'au niveau de la dette nette par rapport aux compagnies des railroads, il faut faire attention, il faut vérifier toujours s'il n'y a pas des dettes liées, des obligations liées aux pensions. Donc, les obligations, donc c'est pas de la dette en tout cas, ce sont des obligations. Ça ne se paye pas comme de la dette. Mais attention, quand l'entreprise doit avoir une pension, doit avoir à peu près un fonds de pension d'au moins 10 milliards, il faut vérifier si le fonds de pension est au moins équivalent à 10 milliards, sinon plus. S'il manque de l'argent dans le fonds de pension, la différence, vous devez l'ajouter justement au niveau de la dette parce que ça peut créer des problèmes à long terme.
Mais il faut jamais vérifier ça ici. Donc, si on prend en considération le fonds de pension en totalité ici, sans faire les ajustements, voilà, ça ne dérange pas non plus, on sera moins 10 ans. Donc, on a à peu près 15 milliards ici. En termes de dividendes, on va y revenir tantôt. On a tous les éléments nécessaires. 30% de 17 milliards, ça donne combien? Quand on prend 17 milliards ici, 17 milliards, 100 millions, d'accord, fois 30% ici, 0,30% ici, ça nous donne à peu près combien? 5 milliards 130 millions. 5 milliards 130 millions, je vais ici sur Ticker, d'accord, je rentre ici l'information, on était à 17, d'accord, 20, d'accord, et 22 fois les bénéfices. 17, 20, 22, on était ici à combien en termes de revenus, en termes de revenus, de free cash flow ou de net income? 5 milliards 130, 5 milliards 130, 5 milliards 130. L'information est rentrée. 5 milliards 130. L'information est rentrée. Parfait. Ici, on vérifie à peu près la dette, parfait. Le nombre d'actions, 676. Ici, on avait combien? 684. Donc, ça va, vu qu'elle rachète ses actions ici. Donc, peut-être qu'ici, il y a de fortes chances qu'on ait racheté plus d'actions que ça. Mais on a toutes les informations nécessaires. 17 fois les bénéfices, on est à 80 $ l'action. 20 fois les bénéfices, on est à 96 $ l'action. OK? Et à 22 fois les bénéfices, nous sommes aux alentours. Oh, ça convertit en millions de dollars. Est-ce que c'est canadien? Voilà. Donc ici, il faut vérifier parce que j'ai pris. Est-ce que j'ai pris le ticker canadien? Donc je vais vérifier ça ici. Est-ce qu'on a pris le TSX non, j'ai pas pris canadien. Canadian Pacific. Donc il faut que je prenne absolument le TSX. Voilà. Et ici, sinon on aura une mauvaise information. C'est CNR, c'est le ticker symbole sur le TSX. OK? C'est très très important parce que sinon on aura une mauvaise information par rapport au taux de change. Donc, on prend ici 17, d'accord, 22, non, enfin 17, 20, 22. 17, 20, 22. On va le faire comme ça. 17, 20 et 22. Alors, parfait. Et voilà. Donc, ici, je mets à peu près combien? Je mets ici 5 milliards 130 millions. Ici, on avait combien? 5 milliards 130 millions. On a à peu près l'information ici. Donc, vous voyez comment ça tout change ici parce que c'est en dollars canadiens. Et je vous ai dit que le prix à ces niveaux-ci est en dollars canadiens parce que c'est le ticker symbole du TSX ici. D'accord? Faites attention. C'est pour ça qu'il faut changer littéralement les choses. Sinon, ça ne donne pas la bonne information. D'accord? Parce que quand je prends ici en dollars canadiens, c'est 170 $. En dollars américains, on tombe à combien? 126 $. Il faut faire très, très attention. Donc, il faut toujours vérifier on est sur quelle plate boursière et avec quelle donnée on traite. Sinon, ça peut me donner de mauvaises informations. Donc, à 17 fois les bénéfices ici, on sera aux alentours ici de 106 $. À 20 fois les bénéfices, 129 $ et à 22 fois les bénéfices, 144 $. Donc, on va se dire ici que l'entreprise est légèrement surévaluée. Donc, je vais me mettre ici aux alentours de 20 fois les bénéfices. Simple. Donc, l'entreprise est légèrement surévaluée. Mais ici, on n'a pas pris en considération une éventuelle croissance. D'accord? Donc, si on prend en considération une éventuelle croissance ici, on pourrait être à quel niveau? Tantôt, on pourrait prendre ici la croissance estimée par les analystes ici. Disons, d'ici 2026, on parle à 20 milliards. 30% de 20 milliards, c'est combien? C'est à peu près 6 milliards par là. Donc, on va aller directement ici. On va prendre 20 fois les bénéfices. OK? On ajoute 6 milliards ici. On ne va pas se casser la tête. On constate ici qu'on est à peu près correctement évalué au mieux. Donc, voilà, s'il y avait même une opportunité d'investissement en prenant en considération une éventuelle croissance, dites-vous que là, on est un peu limite, d'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, je me dirais qu'on est aux alentours de 130 $ l'action. OK, avec un potentiel pour aller à 154 $ l'action si on atteint 20 milliards de revenus avec des marges au moins de 30%. Donc, en termes de free cash flow ici aujourd'hui, en termes de dividendes ici aujourd'hui, est-ce que nous avons un dividende qui est safe? Donc, on prend ici le revenu, le bénéfice net moyen divisé ici par la capitalisation boursière ici de 115 milliards plutôt, donc j'arrondis, ça donne ici au total 4,46%. On paie un dividende ici de combien en dollars canadiens? De 1,72%. Donc il y a un potentiel d'augmentation du dividende ici. Donc je retourne juste ici en arrière, je prends ici le dividende. Le dividende ici, est-ce qu'il est croissant depuis plusieurs années comme certains l'aiment? Oui, ligne droite ici. Donc on constate que la ligne, voilà, il y a de fortes chances qu'elle continue à être aussi droite que ça, d'accord? Donc à accélérer dans le futur, pour les années futures ici, mais à l'état actuel des choses, s'il n'y a pas de croissance, on ne va pas aller au-delà de 4% par là. Et là, on ne prend même pas encore en considération la dette, parce que si on prend en considération la dette, on aura quelque chose en dessous de 4,46%. Faites attention à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous distribue ici 1,72%. Attention, elle rachète également ses actions. Donc, si elle rachète ses actions ici, ça devient le shareholder yield. Donc, si elle prenait les buybacks plus le rachat d'actions, vous auriez un rendement de 5% cette année-ci.
Vous avez vu, vous aurez eu un rendement de 5% cette année-ci parce que voilà, notamment, elle va racheter ses actions. Voilà, ça dépend du prix de l'action. Ça dépend également si elle a racheté avec du cash qu'elle avait en banque ici ou bien avec des free cash flow qui sont plus élevés que la moyenne. Donc, faites attention à ça. Donc, ici, on va se dire ici, en date d'aujourd'hui, le dividende, il est safe au prix actuel, enfin, pas idéalement, mais c'est une entreprise qui pourrait être intéressante aux alentours des $100 l'action en dollars canadiens, bien sûr. Donc, pour moi, ici, on n'a pas une opportunité d'investissement, mais on a une très, très belle entreprise qui pourrait représenter une opportunité d'investissement, qui pourrait représenter un très bel ajout dans la watchlist, ainsi que dans un portefeuille, dépendamment du prix. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de regarder ici, regarder la vidéo concernant l'analyse sectorielle ici afin d'avoir une idée générale de ce qui se passe sur le secteur. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.